l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimizwa kwa maneno ya unabii ya kibiblia katika wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank. Pour le dimanche des Zurich, le 26 février 2023. Siku ya yenga ya Zurich tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2023. Chers frères et sœurs, je voudrais moi aussi vous saluer très très chaleureusement depuis Zurich et souhaiter à tous de tout cœur les riches bénédictions de Dieu. Na mimi tena nataka kuwasalimu na furaha nyingi tokea Zuriki na kuwatakia ninyi nyote mabaraka za Mungu. Nous remercions le Seigneur pour la parole d'introduction que frère Scherer a lu. Na tunamshukuru Bwana juu ya maneno ya utangulizi ambayo ndugu Scherer alisoma. Nous y reviendrons brièvement avant de passer à la suite de notre méditation. Tutayasemezea kwa jumla kabla hatujaingilia kwenye shina la mahubiri yetu. S'il vous plaît, comprenez tous qu'il s'agit maintenant du message le plus important de la dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Na waomba mupate kuelewa ya kwamba neno la muhimu sasa ni ujumbe wa kubwa sana uliotangulia kuja kwa pili kwa Kristo katika hiki kipindi cha mwisho. Il s'agit maintenant du peuple de Dieu. Iyo ni habari inayohusu watu wa Mungu. Et je veux dire par là la troupe rachetée par le sang. Inamaanisha kwamba kundi ya watu waliokombolewa kwa damu. Les vrais fils et filles de Dieu qui ont reçu une nouvelle vie. Yani watoto wa kweli na mabinti wa kweli wa Mungu wale walipokea uzima mpya. La vie éternelle. Uzima wa milele. Et qui veulent être présents lors de l'enlèvement. Na wanataka wawe tayari siku ya kunyakuliwa. Car maintenant il s'agit d'expérimenter notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Kwa sababu neno la muhimu sasa ni kuonja matayarisho yetu juu ya siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Et comme il est écrit, na kama ilivyoandikwa, qu'aucun de nous ne se trouve être resté en arrière. Kusiwa hata mmoja wetu atakaye amekuja nyuma. Hébreux chapitre 4 verset 1. Waebrania sura 4 shairi ya kwanza sehemu yake ya pili. Le dernier message doit être proclamé avec tout le sérieux possible. Inalazimishwa ujumbe wa mwisho utangazwe bila mizaha. Car il est écrit, kwa kuwa imeandikwa, seules celles qui furent prêtes entrèrent au festin de noces et la porte a été fermée. Ni paka mabikira wale walikuwa tayari ndio waliingia katika chumba cha karamu ya harusi na mlango ukafungwa. Matthieu chapitre 25 verset 10. Ni Mathayo sura 25 shairi 10. Il s'agit donc maintenant de sortir vraiment de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Sasa tumelazimishwa kutoka katika maneno yote yasiyoambatana na Mungu. De sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Kwenda mbali na vyote visivyoambatana na neno la Mungu. Il s'agit pour chacun de nous. Ni lazima kwa kila mmoja wetu de faire de nos expériences de l'histoire du salut, d'expérimenter notre conversion, notre nouvelle naissance, notre renouvellement, notre sanctification, notre baptême du Saint-Esprit et de croire aux promesses pour ce temps et de prendre part à leur accomplissement. Kufanya mahonjo ya kila mtu binafsi inayohusu historia ya wokovu, kuonja kuongoka kwetu, kuonja kuzaliwa kupya kwetu na kufanywa kupya kwetu, kuonja kutakaswa kwetu, kuonja kubatizwa kwetu kwa Roho Mtakatifu na kuonja kuamini kwa ahadi zote za wakati huu na kushiriki utimilifu wao. La parole d'introduction était si puissante qu'elle était déjà en elle-même une prédication entière. Hata neno la utangulizi lilikuwa lenye uwezo, ukiangalia ndani yamo umeshakuwa mahubiri tele kabisa. Revenons à 2 versets, je t'en prie frère Borg. Nous lisons Romains chapitre 1 versets 1 et 2. Turejee kwenye shairi 2 na kusi ndugu Borgi, tutasoma katika Waroma sura ya kwanza shairi ya kwanza na ya pili. Moi Paul, serviteur du Christ Jésus. Mimi Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu. J'ai été mis à part par vocation d'apôtre pour annoncer le message de salut de Dieu. Nilitengwa, yani nikatiwa
pembeni, kwa sababu niliitwa kuwa mtume kusudi nitangaze ujumbe wa wokovu wa Mungu, qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. ujumbe ambao Mungu alitangulia kuahidi kupitia manabii wake katika maandiko matakatifu. Cette parole de l'apôtre correspond exactement à la parole d'introduction que nous avons écoutée. Neno hili la mtume linaambatana, linashikamana kabisa na neno la utangulizi ambalo tulilisikia. Nous ne croyons pas n'importe quoi. Sisi hatuamini mambo yoyote. Nous croyons ce que Dieu a promis à l'avance par les prophètes et qui est devenu réalité dans le Nouveau Testament. Na sisi tunaamini yale Mungu alitangulia kuahidi kwa vinywa vya manabii, na maneno haya yakatimilika katika Agano Jipya. La rédemption est une réalité divine. Ukombozi ni mambo ambayo Mungu aliyatimiza. Et c'est pourquoi notre prédication est fondée uniquement sur la parole prophétique et apostolique. Ndio kwa sababu mahubiri yetu imejengwa juu ya neno la unabii na neno la kimitume. Sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Imejengwa juu ya Agano Jipya na Agano la Kale. Dans l'Ancien, il y a les promesses. Katika Agano la Kale mnamo ahadi, Et dans le Nouveau, l'accomplissement. na katika Agano Jipya mnakuwa utimilifu wa zile Et ahadi. nous pouvons maintenant prendre part à ce que Dieu fait actuellement. Na sasa tunaweza kushiriki maneno ambayo Mungu anakuwa anatimiza kwa wakati wetu. Je t'en prie. Na kusi ndugu, Nous lisons le verset 3 d'Ésaïe 55. tusome shairi 3 ya Isaya sura 55. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Munitekee sikio na muje kwangu. Écoute, Sikiliza, afin que ton âme se ranime. ili nafsi yako ipewe uzima mpya, Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. kwa sababu nitafanya nanyi agano la milele. Je réaliserai les promesses de grâce inviolables faites à David. Na mimi nitayatimiza ahadi za neema ambazo haziwezi kutangua, ambazo nilizifanyia Daudi. C'est tout simplement puissant, Na neno hili ni lenye uwezo kubwa, merveilleux. ni la maajabu. Le Seigneur te parle à toi et à moi. Bwana anasema na wewe, anasema na mimi, Il nous parle à tous. anasema nasi sote, Prêtez-moi l'oreille. akisema nitekeeni masikio. À qui prêtons-nous nos oreilles? Sasa masikio yetu tunayatekea nani? Tous prêtent l'oreille dans toutes les églises et églises libres, dans toutes les religions. Na watu wote wanakuwa wanateka masikio katika makanisa yenye yanajitegemea na katika madini mbalimbali. Tous prêtent l'oreille à ce qui est enseigné et prêché. Na wote wanateka masikio kwa maneno yaliyofundishwa na kuhubiriwa. Mais le Seigneur revendique ses rachetés et leur ordonne, tout comme aujourd'hui à nous, à toi et à moi, prêtez-moi l'oreille. Bwana anawadai wakombolewa wake, naye anawaamuru jinsi anavyoifanya leo na mimi na wewe, akisema munitekee masikio yenu. Prêtez-moi l'oreille, je veux et je vous parlerai. Muteke masikio yenu kwangu, nami nitasema nanyi. J'accomplirai les promesses de grâce que j'ai faites à David. Kwa sababu nitatimiza ahadi za neema nilizomfanyia Daudi. Mais Lakini prêtez-moi l'oreille. munitekee masikio. Je vous donnerai les promesses pour que votre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu. Nitawapa ahadi kusudi imani yenu itie nanga katika ahadi za Mungu. Oh, frères et sœurs, Wa ndugu na wadada, il faut insister sur ce point. imetupasa kutia mkazo juu ya neno hili. Sans promesse, la foi n'est pas du tout possible. Pasipo ahadi, imani haiwezekana kuwako. C'est une foi fabriquée par soi-même. Itakuwa ni imani ambayo mtu anajitungia mwenyewe. La vraie foi n'existe que là où nous avons prêté l'oreille au Seigneur. Imani ya kweli iko paka mahali ambapo tulimtekea Bwana sikio. Écoutez ces paroles afin de recevoir dans la foi les promesses qu'il nous a faites. Na ni paka mahali ambapo tunayasikiliza maneno yake ili tupate kupokea katika imani ahadi alizozifanya kwa ajili yetu. Abraham est pourtant notre premier exemple. Na kwa kuangalia, Abrahamu ndio mfano wetu wa kwanza, ama kielelezo chetu cha kwanza. Dieu lui a fait la promesse. Mungu alimwahidi, Il y a cru na Abrahamu akaamini, et l'a vu s'accomplir. na akaona jinsi ahadi ile ilitimilika. Nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Na sisi tuko uzao wa rohoni wa Abrahamu. Nous croyons les promesses Tunaziamini ahadi et nous les verrons toutes s'accomplir.
s'accomplir. na tutaziona zote kutimilika. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na ahimidiwe. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs. Wandugu na wadada wapenzi na wasimu, sisahau. Ainsi parle le Seigneur. Bwana anasema hivi, prêtez-moi votre oreille. munitekeye, yani muteke masikio yenu kwangu. Prête-moi ton oreille. Uteke sikio lako kwangu. À personne d'autre, mais prête-moi ton oreille. Je veux te parler. Usiteke sikio yako kwa mtu mwingine, lakini teka sikio lako kwangu mimi, kwa sababu nataka kusema nawe. Je t'en prie. Nakusihi. Nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 11. Tusome Isaya sura 55 shairi 11. Il en est de même pour ma parole qui sort de ma bouche. Ndivyo hivyo na neno langu litokalo kinwani Elle mwangu, ne revient pas à moi à vide, aliwezi kurudia kwangu bila kufanya kazi, mais seulement quand elle a accompli ce que j'ai voulu et produit ce pourquoi je l'ai envoyé. bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Que le Dieu vivant soit remercié, Mungu aliye hai apewe shukrani soit pour la clarté de sa parole. juu ya jinsi neno lake linakuwa wazi. Après tout, Kwa kuangalia, il a parlé et sa parole ne peut pas revenir à lui à vide. ameshasema na neno lake aliwezi kumrudilia bure. Elle nous est adressée et accomplira en nous ce pourquoi il a envoyé. Na neno limetuelekea sisi na litatimiza ndani yetu sababu yenyewe lilitumwa. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu Na sisi tumshukuru Bwana Mungu wetu, de ce qu'en ce temps où tant de voix, y compris les voix religieuses, kwa sababu katika wakati huu ambamo mnakuwa masauti mengi, hata masauti ya kidini tant de voix s'élèvent, yanakuwa yanasikika, mais que nous prêtons notre oreille au Seigneur et reconnaissons qu'il a conclu une alliance avec nous. lakini sisi tunalazimishwa kwamba tumutekee Bwana sikio zetu na tutambue kwamba maneno ambayo aliyatimiza juu yetu, Et qu'il nous a donné des promesses. na yeye ameshatufanyia ahadi, Et qu'il nous adresse sa parole dans ce temps. na yeye anatutumia neno lake kwa wakati huu. Et la parole accomplira en toi et en moi ce que Dieu a voulu et ce qu'il s'est proposé de faire. Na neno la Mungu litatimiza ndani yako wewe na ndani yangu mimi mapenzi ya Mungu na yote ambayo Mungu alikusudia kuyafanya. C'est ainsi que nous avons lu et c'est ce qui se passera. Ndiyo namna tulisoma na ndivyo itakavyofanyika. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Je t'en prie, frère Borg. Nakusihi ndugu Borg. Nous lisons Romains chapitre 12 verset 1. Tusome Waroma sura 12 shairi ya kwanza. Je vous exhorte donc, frères, Ndugu zangu na waonya par les compassions de Dieu, kwa huruma zake Mungu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, saint et agréable à Dieu. takatifu na ya kumpendeza Mungu, Tel sera votre culte raisonnable. ndiyo ibada yenu yenye maana. Cela aussi, frères et sœurs bien-aimés, Hiyo ndugu na wadada wapenzi, fait partie de la chose. inapatikana katika maneno ya muhimu. De même que notre Seigneur s'est entièrement livré pour nous et a donné son corps et son sang pour nous, Sawasawa na vile Bwana wetu alijitoa kwa ajili yetu na akatoa damu yake juu yetu, frères et sœurs, cela devrait être de la même manière pour chacun d'entre nous. na wandugu na wadada, neno hili lifanike kwa namna moja moja juu ya kila mmoja wetu. Nous devons mettre nos corps à la disposition de Dieu, de la tête aux pieds. Basi tubebe miili yetu kuanzia nyayo ya mguu mpaka kichwani, tuikabidhi Mungu. Nos yeux, Macho yetu, nos oreilles, masikio yetu, notre bouche, kinwa chetu, nos mains, mikono yetu, nos pieds, miguu yetu, que nous nous mettions entièrement à la disposition de Dieu. tujikabidhi sisi sote wazima kwa Mungu. C'est ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Tukifanya hivi ndio itakavyokuwa kwetu sisi ibada yenye maana. Que
Que le Seigneur puisse continuer son ministère à travers nous. Bwana aendelee kutimiza huduma wake kupitia sisi. Nous, son Église. Sisi kanisa lake. Et à accomplir par nous ce qu'il a décidé de faire et ce qu'il nous a promis. Na aendelee kutimiza kwa njia yetu ile aliamua kufanya na ile alituahidi. À cela nous disons Alléluia, Amen. Na kwa neno hili twasema Haleluya, Amina. Et nous disons Seigneur bien-aimé, na tunasema Bwana mpenzi, nous voici en esprit, âme et corps. Tazama sisi ni haba mbele yako katika roho, mwili na nafsi. Nous t'appartenons. Sisi ni wako. Tu nous as rachetés par ton sang. Ulitukomboa kwa damu yako. Nous sommes ta propriété pour le temps et l'éternité. Sisi tu mali yako kuanzia leo hata milele. Je t'en prie, frère Borg. Nakusihi ndugu Borg. Nous lisons Romains chapitre 12, le verset 2. Tusome wa Roma sura 12 shairi ya pili. Ne conformez pas votre manière de vivre à celle du siècle présent. Wala musifuatishe namna ya dunia hii wakati mnapoishi. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu. Mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Sur ce qu'est la volonté de Dieu. Mupate kujua uhakika juu ya mapenzi ya Mungu. La volonté bonne, agréable et parfaite. Yaliyo mema ya kumpendeza na kamilifu. Que le Seigneur soit remercié pour une parole si sérieuse qui nous va vraiment au cœur. Bwana apewe shukrani juu ya neno la nguvu kama hili ambalo linakamata na kushika moyo wetu. Qui nous interpelle pour que nous ordonnions divinement nos sentiments, nos pensées, toute notre vie, afin que la volonté parfaite, la volonté entière de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Neno linaloamsha dhamiri zetu ili tupate kupanga kwa jinsi ya kimungu nia zetu, mawazo yetu na maisha yetu, kusudi ya ili mapenzi ya Mungu, mapenzi yaliyo kamili yapate kutimilika ndani ya maisha yetu. Comme nous l'avons lu. Kama jinsi tulivyoisoma. Que la bonne, agréable et la parfaite volonté de Dieu s'accomplisse. Mapenzi mema, kamili na ya kumpendeza Mungu yatimizwe. S'accomplisse dans ta vie. Yatimizwe maishani mwako. Et dans la mienne. Na maishani mwangu. Que nous puissions vraiment dire du fond du cœur. Kwa upana wa moyo wetu tufikirie kusema hivi. Que ma volonté ne soit pas faite. Mapenzi yangu yasifanike. Mais la tienne. Lakini yako wewe yafanike. Non pas comme je le veux. Si kama ninavyotaka. Mais comme tu le veux. Lakini kama wewe unavyotaka. Que nous ne vivons effectivement pas à la manière de ce monde. Tusiishi kwa kufuata jinsi ya kuishi ya dunia hii tena. Nous sommes dans le monde. Tuko duniani. Mais pas du monde. Lakini tuko wa hii dunia. Que le Seigneur Dieu nous accorde la grâce de lier la proclamation de ces paroles glorieuses à la foi et à l'obéissance. Bwana Mungu atujalie neema tupate kuunganisha kutangazwa kwa neno ili la utukufu na imani na utiifu. Et que nous puissions dire, Seigneur bien-aimé, tu me parles, j'accepte et je demande que ta volonté parfaite et agréable s'accomplisse dans ma vie. Na tupate kusema, Bwana mpenzi, wasema nami nakubali na kuomba mapenzi yako kamili na ya kupendeza yatimilike maishani mwangu. Je suis à ta disposition. Mimi ni wako. Oh, nous remercions Dieu pour sa chère, précieuse et sainte parole. Twamshukuru Mungu juu ya neno lake la damani, neno kubwa na takatifu. Je t'en prie, frère Borg. Nakusihi ndugu Borg. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 versets 1 et 2. Tusome wa Efeso sura 5 shairi ya kwanza na ya pili. Suivez donc le modèle de Dieu comme des enfants bien-aimés. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Et marchez dans l'amour. Mukaenende katika upendo. Comme Christ aussi vous a aimé et s'est offert lui-même à Dieu comme offrande et sacrifice de bonne odeur, de sainteté. Kama Kristo naye alivyowapenda nanyi tena akajitoa kwa ajili yetu,
sadaka na zabihu kwa Mungu kuwa harufu ya Cette manukato. parole aussi nous va droit au cœur. Neno hili vile vile linaingia ndani ya moyo wetu. Un dévouement total Kujikabidhi, kujitoa kabisa kabisa, dans l'esprit, katika roho, dans l'âme katika et nafsi dans le corps, na katika mwili, dans l'amour de Dieu, katika upendo wa Mungu, dans l'amour de sa parole, katika kulipenda neno lake, dans l'amour les uns des autres. na katika kupendana. Si nous sommes unis à Dieu par l'amour, Tukiunganishwa na Mungu kwa upendo, alors nous sommes unis les uns aux autres par l'amour. na hivi sasa kwa upendo tena tunaungana wamoja na Et wengine, l'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. na upendo wa Mungu umiminiwe moyoni mwetu kwa njia ya Roho Ce Mtakatifu. n'est pas une illusion. Siyo mawazo, mafikiri, C'est une expérience de salut que nous pouvons faire. ni honjo la wokovu ambayo imetupasa Que kulifanya. l'amour de Dieu est véritablement répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, de sorte que nous pouvons même aimer nos ennemis. Upendo wa Mungu umeshamiminiwa kweli kweli moyoni mwangu kwa njia ya Roho Mtakatifu, hata tufikirie kiasi cha kupenda hata maadui wetu. Mais en tant que membre du corps de Jésus-Christ, Lakini sasa kama viungo vya mwili wa Yesu nous Kristo, sommes liés les uns aux autres par l'amour. tumefungamana wamoja kwa wengine na upendo. Car selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 et 13, Kutokana na Wakorinto wa kwanza sura 12 shairi 12 na 13, nous avons été baptisés dans l'amour de Dieu par un seul esprit pour former un seul corps. tukabatizwa katika upendo wa Mungu ndani ya roho moja ili tufanye mwili mmoja, Et nous sommes membres de son corps. na sisi tu viungo vya mwili wake. Et le Seigneur veut agir efficacement à travers son corps que nous formons. Na Bwana anataka kutenda na uwezo wote katika mwili wake ambao ni sisi, Et faire l'achèvement avec nous, na kumaliza kazi yake nasi, afin que nous passions de la foi à la vision lorsque le Seigneur reviendra pour ramener les siens avec lui à la maison. ili maneno ambayo tuliamini tupate kuyaona wakati Bwana atakaporudi kuwachukua wake na kwenda nao Je nyumbani. t'en prie, frère Bar. Na kusi ndugu Borg, Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. tasoma katika Wafilipi sura ya 2 shairi 7 na 8. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Akajivua mwenyewe akawa kama mtumwa, en entrant tout entier dans une condition humaine akajifanya kuwa hali ya mwanadamu, et en étant trouvé comme un être humain dans sa condition corporelle, na kwa kuonekana kwake kwa jinsi ya mwili alikuwa na umbo ya mwanadamu. il s'est abaissé lui-même Alijinyenyekeza mwenyewe, et est devenu obéissant jusqu'à la mort. akawa mtii hata mauti. Oui, jusqu'à la mort sur la croix. Naam, hata mauti ya Que msalaba. notre Seigneur soit remercié. Bwana wetu apewe shukrani. Frères et sœurs bien-aimés, Wandugu wa dada wapenzi, le roi des rois, le Seigneur, mfalme wa wafalme, Bwana, lui le premier et le dernier, yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, le même, yule aliye sawa il sawa, s'est humilié comme un serviteur sous forme humaine, alijinyenyekeza kama mtumishi katika hali ya kibinadamu, afin d'accomplir la volonté de Dieu en vertu de la rédemption accomplie. ili ayatimize mapenzi ya Mungu kutokana na ukombozi Car uliotimilika. c'est de cela qu'il s'agissait dans tout le plan de salut de notre Dieu. Kwa sababu ndiyo maneno ya muhimu katika matengenezo yote ya wokovu wa Mungu. Que l'humanité déchue soit rachetée de la chute et que les enfants des hommes puissent devenir des enfants de Dieu. Kwamba ulimwengu mzima ulioangukwa ukombolewe, usimame na watoto wa watu wapate kuwa watoto wa Mungu. Et par la nouvelle naissance, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Na kwa kuzaliwa upya tumefaniwa kuwa watoto wa Mungu. C'est tout simplement tellement si puissant que lui, notre Seigneur et Rédempteur, ait pris une forme d'être humain pour que nous puissions prendre une forme divine et que la nature divine de Jésus-Christ puisse se manifester en nous. Na neno hili ni lenye uwezo sana, kwa kuwa yeye Bwana
wetu na mkombozi wetu alichukua umbo ya kibinadamu ili sisi tupate kupata ile umbo ya kimungu na tabia ya Mungu, tabia ya kimungu ya Yesu Kristo ipate kuonekana ndani yetu sisi. Oh, que le Seigneur notre Dieu soit remercié pour la rédemption accomplie à laquelle nous avons pleinement part. Bwana Mungu wetu apewe shukurani juu ya ukombozi kamili. Kwa hiyo sisi tunaweza kushiriki. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Tusomi Petro wa kwanza sura kwanza shairi 14. Comme des enfants obéissants, Sawa watoto wapenzi, ne conformez pas votre vie selon les convoitises que vous avez nourries autrefois pendant le temps de votre ignorance. musijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Remercions le Seigneur, Tumshukuruni Bwana, s'adressant à nous tous, akisema na sisi sote, jeunes et vieux, vijana na wazee, petits et grands, watoto na wakubwa, comme des enfants obéissants. kama watoto watiifu. Je vous en prie, frères et sœurs Na bien-aimés, wasiwa ndugu na wadada wapenzi, pensez maintenant à la parole d'introduction. mulifikiri lile neno la utangulizi. Prêtez-moi l'oreille, Tekeeni masikio, car je vais vous parler. kwa sababu nataka kusema nanyi. Maintenant, Sasa le Seigneur parle aux enfants de Dieu obéissants, Bwana anasema na watoto wa Mungu walio watiifu, à ceux qui croient ce qu'il a promis pour cette période, wale wanaamini ile aiahidi ndio wakati huu. à ceux qui sont prêts à faire sa volonté, Anasema na wale walio tayari kuyatimiza mapenzi que yake. cela puisse se réaliser en nous tous, Neno hili litimilike ndani yetu sisi que nous sote. ne vivions plus selon les convoitises de ce monde, Tusiishi tena kwa kuzifata tamaa za dunia hii, mais que nous ayons entièrement et totalement consacré notre vie à Dieu, lakini kwa utele tukabidhi maisha yetu na tuyatolee Mungu. et que l'obéissance se manifeste dans notre vie de foi. Na utiifu uonekane katika maisha yetu ya imani. Que le Seigneur Dieu nous l'accorde à tous, à vous tous et à moi dans le saint nom de Jésus. Na Bwana Mungu atujalie sisi sote na mimi pia katika jina takatifu la Yesu. Je t'en prie. Na kusihi. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Tusome katika Efeso sura 4 shairi 22 hadi 24. Car selon votre ancienne manière de vivre, Kwa sababu kutokana na jinsi mlikuwa mnaishi zamani, vous devez vous débarrasser du vieil homme imewapasa kumvua huyu utu wa dhamani qui va vers la mort wenyewe anaelekea à mauti, cause des convoitises trompeuses. juu ya tamaa zenye kudanganya. Vous devez au contraire Lakini imewapasa être renouvelé au plus profond de votre âme kufanywa wapya katika roho ya nia zenu, afin de revêtir l'homme nouveau, mukavae utu mpya créé à l'image de Dieu, ulioumbwa kwa namna ya Mungu dans la justice katika haki et la pureté véritable. na utakatifu wa kweli. Remercié soit le Dieu vivant de ce que nous pouvons vivre tout cela personnellement. Mungu aliye hai apewe shukurani, kwa sababu kila mmoja wetu anaweza kuishi haya yote kwa namna ya binafsi. Qu'un plein renouvellement ait lieu Kufanywa upya tele kufanike, et que véritablement, na kwa kweli déjà ici sur terre, wakati tungali duniani hapa, nous soyons si liés au Seigneur tufungane na Bwana, et que véritablement na kwa kweli la nature hali et la vie divine na uzima wa kimungu soient manifestés par nous, uonekane kwa sisi et cela par grâce. na kwa neema. Plus des convoitises de ce monde, Kusikue tena tamaa ya hii dunia, non plus ici et là, uko na kule, mais consacrés au Seigneur en esprit, âme et corps. lakini wenye kujitoa kwa Bwana katika roho, nafsi na mwili. À lui soit le remerciement pour cela. Kwaye kuwe mashukuru kwa ajili C'est hiyo. possible. Inawezekana, Et il le fait dans notre vie. naye anaifanya maishani mwetu. Crois-le. Uamini Et cela se produira. na itatimizwa. Je t'en prie. Nakusihi ndogo, Nous lisons dans Hébreux chapitre 2, versets 10 et 11. tusome Waebrania sura ya 2 10 na 11. Car il convenait à celui qui tout est
et par qui tout est, après avoir conduit beaucoup de fils à la gloire, Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwako, akileta wana wengi waufikilie utukufu, d'amener à la perfection l'auteur de leur salut à travers les souffrances. kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Car tous deux, Maana wote wawili, celui qui sanctifie yeye atakasaye et ceux qui sont sanctifiés, na hao wanaotakaswa, proviennent du même Père. wote pia watoka kwa baba mmoja. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu Nous zake. disons amen à cela. Twasema amina kwa neno hili. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, avez-vous écouté ce qui a été lu dans les Saintes Écritures? je, mulisikiliza ile ilisomwa katika maandiko matakatifu? En résumé, nous avons le même Père. Kwa jumla tunawaambia kwamba tuna baba mmoja. Il est écrit au sujet du Rédempteur. Imeandikwa kuhusu mkombozi. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Roho Mtakatifu atakufunika kivuli chake. S'adressant à Marie. Akielekeza maneno haya Et kwa Maria. celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Na yule atakayezaliwa tokea wewe ataitwa mwana wake Mungu. De la même manière, Namna moja moja, l'Esprit Saint vient sur nous. Roho Mtakatifu waja juu yetu, Et la nouvelle vie est créée en nous. na uzima mpya umeumbwa ndani Et yetu, nous naissons de nouveau pour une espérance vivante. na tunazaliwa upya juu ya taraja iliyo hai. Et nous remercions le Seigneur Dieu que ce soit véritablement le cas. Na tunamshukuru Bwana Mungu kwa sababu ndivyo maneno yalifanyika. Le Rédempteur Mkombozi et les rachetés na waliokombolewa ont le même Père. wana baba mmoja. C'est pourquoi, Ndio kwa maana après la résurrection, kisha yeye kufufuka, le Sauveur a pu dire: Mwokozi aliweza kusema, je monte vers mon Père napanda kwa baba yangu et vers votre na Père, kwa baba wenu, vers mon Dieu kwa Mungu wangu et vers votre na Dieu. Mungu wenu. Il est le premier-né parmi de nombreux frères. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wandugu wengi. Nous avons été placés dans la condition divine Sisi tuliwekwa katika hali ya kimungu en vertu de la rédemption accomplie. kwa ajili ya ukombozi uliotimilika. Et nous remercions notre Seigneur Na tunamshukuru Bwana de wetu ce que bientôt kwa sababu masiku kidogo nous allons vivre la transformation de nos corps tutaonja kubadilishwa kwa mili et yetu être enlevés na kunyakuliwa lors du retour du Christ wakati atakaporudi pour Kristo, être avec notre Sauveur. ili tuwe na mwokozi wetu. Oh, que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki nini nyote, Qu'il nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. atubariki sisi sote kwa wengi wa neema yake. Je t'en prie, frère. Bon. Nakusihi ndugu Bori. Nous lisons Galates chapitre 4, verset 5. Tusome Wagalatia sura 4 shairi 5. Il devait racheter ceux qui sont sous la loi, Kusudi alipasha kuwakomboa hao waliokuwa chini ya sheria, afin que nous soyons établis dans la position des fils, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana, dans l'adoption. kufanywa wana. Rendons grâce au Seigneur. Tumshukuruni Bwana. Nous avons reçu l'établissement dans la position de fils. Sisi tulipokea kuwekwa kama wana. Notre Sauveur a racheté Israël, Mwokozi wetu alikomboa Israeli, le peuple de son alliance. watu wa agano lake, Et il a racheté tous ceux qui, dans le monde entier, devaient devenir sa propriété. na aliwakomboa wale wote duniani mzima walipasa kuwa mali yake. Il nous a donné la position de fils, Alitupatia kuwa kama wana, afin que nous puissions être des fils et des filles de Dieu kusudi tuwe wana na binti za Mungu, et prier. na kuomba Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. C'est une réalité divine. Ni mambo ambayo Mungu Et alitimiza, nous en ferons na l'expérience au plus tard, tutayaonja masiku yajayo, lors de l'enlèvement. siku ya unyakuo. Mais maintenant déjà, Lakini tayari sasa nous le croyons. tunayamini. Nous croyons que tout ce que le Seigneur nous a promis et donné deviendra une réalité divine. Tunaamini kwamba ile yote
Bwana alituahidi na kutupatia imeshakuwa kitu ambacho Mungu alitimiza pour nous, kwetu sisi, en nous ndani yetu et sisi par nous, na kwa njia yetu, jusqu'à la transformation de nos corps lors du retour de Jésus-Christ. mpaka na pale mili yetu itakapobadilika wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Je t'en prie, frère Borg. Nakusi ndugu Borgi. Nous lisons Romains chapitre 8, le verset 14. Tusome katika Waroma sura 8 shairi 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Là aussi, Hapo napo nous ne pouvons dire que Amen. tunasema tu amina. Chers frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, maintenant la question. swali ni hii: Qui dans ce temps ni nani kwa wakati huu est conduit par l'Esprit de Dieu? ameongozwa na Roho ya Mungu? Nous savons tous que la sainte parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, Tunajua sisi sote kwamba neno takatifu la Mungu lililopumua na Roho ya Mungu a été transmise aux prophètes, lilipelekwa kwa nabii puis aux apôtres. na mitume. Nous savons tous que l'Église du Nouveau Testament Tunajua sisi sote kwamba kanisa la Agano Jipya a commencé par l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. lilianza na kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ya Et que Pentekoste, depuis ce temps, na tokea hapo l'Esprit de Dieu est agissant dans l'Église de Jésus-Christ. Roho wa Mungu anakuwa akitenda kanisani mwake Yesu Kristo, Que les dons de l'Esprit, kwamba zawadi za Roho, les fruits de l'Esprit, tunda za Roho, la conduite du Saint-Esprit uongozaji wa Roho se Mtakatifu manifestent parmi les vrais croyants. vinaonekana katikati ya waamini wa kweli. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Roho wa Mungu hutuongoza katika kweli yote, Et la parole de Dieu est la vérité. na neno la Mungu ndilo kweli. Et c'est pourquoi Ndiyo kwa sababu nous voulons retourner à la parole d'introduction. tunataka kurudilia neno la utangulizi. Ainsi parle le Seigneur. Ndivyo Bwana anasema, Prêtez-moi l'oreille. muteke sikio lenu Je vous kwangu, parlerai. nami nitasema nanyi, Je ferai une alliance avec vous. tafanya nanyi agano. La parole qui est sortie de ma bouche ne revient pas à moi vide, Neno lililotoka kinywani mwangu haliwezi kunirudilia bure, à moins qu'elle n'ait manifesté ila tu lionyeshe ce pourquoi je l'ai envoyé. sababu ambayo nililituma. Et maintenant vient le mot-clé. Na sasa neno kubwa ni hili: Et accompli. na timiza, Et accompli ce que j'ai dit. na kutimiza ile nilisema. Alléluia. Amina, haleluya. Je vous le demande. Na waomba, Est-ce qu'une parole dans la création est retournée à Dieu à vide? je, katika umbali kuna neno lililotoka kinywani mwa Mungu likamrudilia bure? Ou tout s'est-il accompli comme le Seigneur Dieu l'a dit? Au vyote vilitimilika jinsi Bwana Mungu alisema? Quand il a dit Wakati que alisema la lumière soit, nuru na iwe, la lumière fut. ikawa nuru. Parcourez donc tout le récit de la création. Basi someni maandiko yote yanayohusu Ce qu'il umbali. a dit est arrivé. Ile yote alisema ilifika, C'était là. ilikuwa hapo, C'était une réalité. ilikuwa mambo ya Et kweli. c'est ainsi que tout ce que Dieu nous a promis devient une réalité divine. Na hivi yote ambayo Mungu alituahidi ni mambo ya kweli ambayo Mungu mwenyewe atayatimiza. Croyez-le donc. Muyamini basi, Croyez-le. muyamini. Dieu lui-même en a pris la Mungu responsabilité mwenyewe anesha jikamatia majukumu, et a juré par lui-même na aliapa kwa yeye que mwenyewe toutes les promesses sont oui et amen. kwamba ahadi zote ni ndiyo na amina. Même la promesse que Dieu enverrait un prophète avant le grand et terrible jour du Seigneur. Hata ahadi ya kwamba Mungu atakayemtuma nabii kabla ya siku kuu na ya kuogofya ya Bwana, Avant que le soleil ne perde son éclat kabla jua haiyapoteza kung'aa et que kwake, la lune ne se change en sang, kabla mwezi haijageuka kuwa damu, avant que le jour du salut n'arrive kabla siku ya wokovu haijafika, à sa fin, haijamalizika, Dieu a promis d'envoyer un prophète comme Élie. Mungu aliahidi kutuma nabii kama Eliya. Et vous connaissez tous les passages bibliques dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Nani mnajua maandiko zote za kibiblia katika Agano la Kale na katika Agano que ce Jipya, soit dans Malachie, iwe katika kitabu cha nabii Malaki, dans Matthieu chapitre 17, katika Mathayo sura 17, ou dans les différents passages bibliques. au katika maandiko mengine ya kibiblia. Nous avons pourtant la promesse. Tunayo ahadi,
Et que devrait-il se passer? Na ni neno gani lilipaswa kufanyika? Tout devait être ramené à son état initial dans l'église du Dieu vivant. Vyote kanisani mwake Mungu aliye hai vilipaswa kurudishwa katika hali ya kumwanzo. Et tous ceux qui prêtent maintenant leur oreille à Dieu croient la promesse. Nao wote wanaoteka sikio yao kwa Mungu wanaamini ahadi. Celui qui ne croit pas la promesse pour ce temps n'a pas encore mis son oreille à la disposition de Dieu. Yule asiamini ahadi ya wakati huu, hadi ya teka sikio yake imusikilize Mungu. Il agira selon sa propre conscience comme jusqu'à présent. Na huyu mtu ataendelea kutenda kufatana na dhamiri yake kama anavyotenda leo. Mais le Seigneur te dit à toi et à moi, Lakini Bwana anakuambia wewe, ananiambia mimi, prêtez-moi l'oreille, teke masikio yenu kwangu, même en ce qui concerne la promesse pour notre époque, hata kuhusu ahadi ya wakati wetu à savoir inayosema hivi, qu'avant le retour de Jésus-Christ, kabla Yesu Kristo aje arudi, tout sera restauré, vyote vitarekebishwa, tout sera remis en place, vyote vitarejeshwa mahali pao, tout enseignement, mafundisho yote, toute pratique, matendo yote, tout comme au commencement, vyote kama hapo mwanzoni, tout doit être mis à la fin. Ainsi à la fin, vyote vinapashwa hapa kumwisho, tout doit être ainsi à la fin. vyote vinapashwa kuwa hivi La mwishoni, doctrine, mafundisho ya msingi, la pratique, matendo, la divinité, umungu, le baptême, ubatizo, la scène, meza ya Bwana, l'élection, uteuzi, la prédestination, kutangulia kuweka wa munjia, la chute, kuanguka, la rédemption, ukombozi, tout et encore tout nous a été proclamé. vyote, yani vyote vilitangazwa kwetu. Il n'y a jamais eu de période au cours des 2000 ans Hakuja wahi kuwa kipindi cha wakati kadiri ya hizi miaka 2000 za kumwisho du Nouveau Testament za Agano Jipya, dans laquelle tout, ambamo vyote, vraiment tout, yani vyote a été révélé vilifunuliwa avec une si grande profondeur. na upana kubwa kabisa. Nous sommes entrés dans le Saint des Saints. Tumeshaingia pahali patakatifu sana, L'arche de l'Alliance a été ouverte. na sanduku ya agano La ilifunuliwa, parole a été révélée. neno la Mungu Et lilifunuliwa, tout est remis en na place. vyote vimewekwa penye fazi yao. Et aussi sûr que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, Na kama vile ni hakika kwamba tulisoma katika Isaya sura 55:11 qu'elle n'ait accompli ce que je voulus. kwamba liwezi kurudi kwangu bila kutimiza mapenzi yangu. Alléluia. Haleluya, Gloire à notre Dieu. utukufu kwa Mungu wetu. Ce qui semble impossible pour nous Kisichowezekana kwetu sisi est possible pour Dieu. kinawezekana na Mungu. Mais maintenant vient le point important. Lakini neno la muhimu ni nini? Seulement si toi et moi Ni paka wewe na mimi pouvons croire de tout cœur tunaweza kuamini kwa moyo ce que wetu Dieu a promis pour ce temps. ile Mungu aliahidi kwa wakati Alors huu. là, Huko Dieu peut l'accomplir Mungu anaweza en itimiza toi. ndani yako Et wewe en moi. na ndani yangu Il mimi. peut le faire Anaweza ifanya, et il le fera. hata ifanya. Loué Asifiwe, soit son merveilleux nom. lisifiwe jina lake la mastajabu. Nous n'avons pas seulement un message qui précède la seconde venue du Christ, Hatukupokea paka ujumbe unaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo, mais tout ce qui devait arriver avant a été proclamé. na vyote ambavyo vilipashwa fanika mbele vimeshatangazwa. Et tous ceux qui ont une oreille pour entendre tel qu'il est écrit cette fois dans Apocalypse chapitre 2 et 3 à la fin des lettres adressées aux églises, Na wote waliokuwa na sikio juu ya kusikia jinsi ilivyoandikwa katika Ufunuo sura ya 2 na ya 3 kwenye misho ya mabarua zilizoelekeza makanisa, que celui qui a une oreille pour entendre mwenye kuwa na masikio ya kusikia entende ce que l'Esprit a à dire aux églises. na asikie maneno yale Roho anaambia makanisa. C'est une parole du Nouveau Testament qui nous est adressée en tant qu'Église du Seigneur Ni neno la Agano Jipya linatuelekea sisi kama kanisa lake Bwana, et qui a été déjà annoncé dans l'Ancien Testament. na limeshatangazwa tayari katika Agano la Kale. Celui qui a une oreille, Mwenye kuwa na masikio, prêtez-moi votre oreille. muteke masikio yenu kwangu. Que Dieu accorde sa grâce. Mungu atujalie Et neema. c'est ainsi que nous arrivons aujourd'hui à la conclusion Ndivyo tumefikia leo kwenye ukomo, kwenye mwisho. et saluons encore une fois tous
tous les gens du monde entier depuis Zurich. Natokea Zurich, tuwasalimu tena watu wote wa dunia mzima. Et remercions Dieu, Na tunamshukuru Mungu, le Seigneur qui a envoyé son message Bwana aliyetuma ujumbe wake, et qui a béni Frère Branham d'une manière particulière na jinsi alimubariki ndugu Branham kwa namna ya et kipekee, a confirmé sa na parole. akathibitisha neno Et ce lake, qui est prédestiné pour ce temps a été placé sur le chandelier na yote iliyoamuriwa juu ya wakati huu iliwekwa, ilitiwa juu ya kinara et a été proclamé dans le monde na entier. ikatangazwa duniani mzima. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, je regarde à toutes les années passées depuis le départ à la maison de Frère Branham. ninapoangalia miaka yote imeshakuwa nyuma yangu tangu kufariki kwa ndugu Je Branham, crois que j'ai prêché exactement dans 170 pays. naamini kwamba nilihubiri kabisa kabisa katika manchi 117 Pendant toutes ces années, na katika miaka hizi zote, pendant 55 ans, muda wa miaka 15 je na n'ai fait tano, qu'aller et venir nilikuwa napanda nashuka naenda à narudi, l'aéroport et retour, nikielekea uwanja wa ndege nikaenda nikarudi, voyageant chaque mois dans le monde entier pour proclamer ce que Dieu nous a promis. kila mwezi nikisafiri duniani mzima ili nikatangaze ile Mungu alituahidi. Et ainsi, Na hivi moi aussi, nami tout comme Frère Branham kama ndugu Branham a accompli sa mission, alivyotimiza kazi yake, moi aussi, nami vile j'ai vile accompli ce que le Seigneur m'a ordonné. nimetimiza ile Bwana aliniamuru. Et permettez-moi encore une fois de mentionner ceci. Nirusuni tena hata hiyo mara niseme hivi, Chaque fois que je lis ce que le Seigneur a dit à Frère Branham le 11 juin 1933 au fleuve Ohio, wakati yote naposema neno lile Bwana alimwambia ndugu Branham tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933 kwenye mto Ohio, cela me touche profondément. neno hili linachoma moyo wangu kabisa, Et que Dieu a eu besoin de toutes ces années pour faire parvenir le dernier message jusqu'aux extrémités de la terre. na Mungu alihitaji miaka hizi zote ili afikize ujumbe huu wa mwisho kwenye miisho ya dunia. Et je me réjouis Na furahi parce que Frère Branham a pu souligner lors de cet appel. kwa sababu ndugu Branham aliweza kutia mkazo wakati alipoitwa Il hivi, dit, akasema ce n'est pas moi, sio mimi, mais le message qui précédera la seconde venue du Christ. lakini ni ujumbe utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Et maintenant, Na sasa tout le monde dunia mzima est connecté imeunganishwa na sisi dans tous les pays, katika manchi yote, dans toutes les langues. katika lugha zote. Tout le monde écoute le dernier message avant le retour de Jésus-Christ. Watu wote wanakuwa nasikia ujumbe wa mwisho kabla hajarudi Yesu Kristo. Et je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi na wasii, prenez la parole d'introduction. lichukueni neno la utangulizi, Lisez-la encore une fois. lisomeni tena hiyo mara, Lisez aussi les autres paroles. na musome maneno mengine vile vile, Et que chaque parole accomplisse en chacun na kila neno litimize ndani ya kila mmoja ce pourquoi elle a été envoyée. sababu yenyewe lilitumwa, Et ne retourne pas à vide na lisimrudirie Mungu bure en aucun de nous, katika sisi sote, mais qu'elle accomplisse ce que le Seigneur a promis, lakini litimize ahadi ya Mungu ya à Bwana, savoir que sa bonne, agréable et parfaite volonté divine yani mapenzi yake mema ya kupendeza na kamili se manifeste dans notre vie. yaonekane maishani mwetu, Que nous vivions notre préparation pour le jour glorieux en tant qu'enfants de Dieu obéissants. tupate kuonja matayarisho yetu juu ya hiyo siku ya utukufu sawa watoto wa Mungu watiifu. Que tous les frères serviteurs de tous les peuples et toutes les langues Wandugu wote watumishi wa Mungu katika jamaa zote na katika lugha zote soient bénis wabarikiwe, et continuent à distribuer la nourriture spirituelle. waendelee kugawanya chakula cha rohoni, Car l'homme, kwa sababu mtu nous aussi, nasi vile vile l'homme ne vit pas spirituellement de pain seulement, mutu kwa jinsi ya rohoni aishi tu kwa mkate, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, lakini anaishi kwa neno lote litokalo kinwani mwa Mungu, y compris toute parole que nous avons entendue aujourd'hui, hata neno lote ambalo tunalisikiliza leo, y compris de toute parole que nous avons entendue aujourd'hui. Mtu anaishi hata kwa neno lote ambalo tunalisikiliza leo. Que Dieu soit remercié. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit remercié pour sa précieuse et sainte parole. Mungu apewe shukrani juu ya neno lake takatifu na la damani, Et pour le fait qu'il nous a parlé aujourd'hui. na kwa jinsi anavyosema nasi leo, Et sa parole est aujourd'hui aussi fraîche. na neno lake na leo lingali lenye
burudishwa, aussi vivante lingali lenye hai, et aussi vrai qu'au moment où il l'a prononcé. na liko kweli kama wakati ile alilitamka. Et il regarde comment tout ce qu'il a promis et dit s'accomplit en nous. Na anaangalia jinsi ile aliahidi na kusema inatimilika ndani yetu. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu Bwana Mungu wetu asifiwe na ahimidiwe. dans le saint nom de Jésus. Katika jina takatifu la Yesu. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina. Et encore Amen. Nasema tena amina.